hello, comment va ma beautiful queen? En tout cas, bienvenue sur ma chaîne Esther Blesson TV. Cette chaîne, elle est là pour toi, ma queen, une chaîne qui va prendre soin de ton esprit, de ton âme et de ton corps, avec des conseils simples. Voilà, des conseils qui vont t'aider au quotidien pour plus d'épanouissement. Voilà, c'est... Et en tout cas, bienvenue aux nouveaux aussi, hein, pour ceux qui me suivent pour la première fois. Hein, je me présente Esther Blesson, coach de vie en bien-être. Voilà, en tout cas, bienvenue, asseyez-vous pour les petits conseils. Voilà, aujourd'hui on va parler de quoi? Les attributs d'une sublime queen. Voilà, pourquoi j'ai appelé ça comme ça? Parce qu'aujourd'hui on vit dans une société... où nous, les queens, on nous demande des fois d'être la super, la best de tout, une super maman, une super sœur, une super collègue, une super petite amie, une super femme. On nous demande des super dans tous les sens. Mais parfois, ça peut être épuisant pour notre mental et notre physique. Et on se retrouve souvent... beaucoup de personnes se retrouvent avec des fatigues chroniques ou même des fois ça peut aller jusqu'à la dépression. Et du coup, aujourd'hui, je vais te donner des tips, des petits conseils qui font partie de ma routine, qui pourront t'aider à recharger ou à rééquilibrer tout ce stress que tu peux avoir ou tout cette surcharge mentale aussi que tu peux avoir au quotidien et qui peut te fatiguer, quoi, en fait, tout simplement, qui peut te fatiguer et qui te stresse aussi, hein, qui te stresse, faut le dire, hein, on nous demande d'être des super de tous les sens, voilà, maman par-ci, ou oui, tu peux me faire ci, tu peux me faire ça, voilà, t'as pas 10 000 bras, quoi, non. Et pour être équilibré, tu dois, comment dire, te sentir bien au quotidien. Voilà, comme on dit, tu peux avoir comme tout le monde des coups de stress, certes, mais ça doit pas être ta nourriture. Ok? Alors on commence déjà. Prends du temps, en numéro un, prends du temps pour toi, voilà, prends du temps pour toi, prends du temps pour toi à chaque fois, dès que tu rentres de chez toi, ou même si tu vois que si tu travailles de chez toi ou t'es maman au foyer, si tu vois que tu as passé une journée surchargée et tout, prends un temps, que ce soit 20 minutes, 30 minutes, 1 heure ou 2 heures, c'est toi qui gères ton planning, mais prendre un temps pour toi et identifier quelque chose que tu aimes et le faire, voilà. Et numéro 2, recharger les batteries. Voilà, faut recharger les batteries au quotidien. C'est quoi recharger les batteries? C'est-à-dire, comme là, je l'ai dit précédemment, identifier des choses que tu peux faire au quotidien pour recharger les batteries, comme ton portable, tu le charges tous les jours. Du coup, quand tu rentres chez toi ou même tu es chez toi, tu te sens tout le temps stressé ou même tu te sens pas apaisé, tu dis c'est l'alarme. Quand tu te sens stressé ou pas apaisé, t'es pas tranquille et tout, c'est l'alarme pour te dire que soit tu as une surcharge mentale ou physique ou les deux. Du coup, tu prends du temps pour toi, tu recharges les batteries avec des choses que tu aimes. Et ça, c'est un exercice au quotidien. C'est quelque chose que tu dois faire au quotidien. C'est pas du genre attendre que tu sois vraiment au bout du rouleau, que là tu vas te dire oui, là il faut que je recharge ma batterie. Non, c'est une habitude que tu dois prendre au quotidien. Moi, un exemple, je te donne, une fois par mois, hein, quand je peux, mais en tout cas j'essaie de le faire. C'est un exemple, hein, tu peux aller t'isoler, soit une demi-journée ou une journée entière ou même une nuit entière dans un hôtel, que ce soit dans Paris ou même quelque part dans la France, voilà, en Île-de-France même, il y a des très beaux hôtels dans l'Île-de-France. Hein. Si tu veux des idées, voilà, je te donne Gentil, moi j'aime bien le domaine de Gentil, franchement super top. Voilà, tu regardes sur internet, hein, voilà. Tu regardes sur internet, c'est un lieu où j'allais pas mal avant. Voilà, j'allais souvent et peut-être là je retournerai, on verra bien. Voilà, du coup, fais des choses que tu aimes, recharge les batteries et vraiment, qu'est-ce qui peut te fatiguer énergétiquement? C'est aussi d'avoir un endroit, c'est-à-dire chez toi, que c'est pas rangé, c'est bordélique. Parce que ça, visuellement et psychologiquement, ça fatigue, que ce soit énergétiquement ou même
sans te rendre compte, ça te fatigue quoi en fait. Du coup, prends l'habitude de rentrer chez toi clair, bien rangé. On t'a pas dit d'être, comment ça s'appelle, le psychopathe du ménage. Voilà, mais à prendre l'habitude d'avoir un espace clair, comme on dit, maison claire, esprit clair. Voilà, tu vas voir comment c'est apaisant de rentrer chez toi ou d'être chez toi. Parce que comme je dis, je ne connais pas tes activités. Mais ça se trouve, tu travailles chez toi, tu vas quelque part, salarial classique ou voilà, où t'es maman au foyer aussi. Mais prends l'habitude de pouvoir ranger chez toi. Voilà, tu vas voir ça, c'est apaisant. Tu mets des trucs qui sont bons ou même juste ranger, bien ranger et tout. Et je te conseille de prendre l'habitude surtout de ranger ton entrée. Parce que c'est l'endroit où même quand tu sors, tu rentres, c'est l'endroit où tu vois en premier. Voilà. Et ou même si t'as pas une entrée, mais je veux dire le lieu où tu ouvres la porte. Parce que comme je dis, je connais pas les appartements de tout le monde. Voilà, mais l'entrée est on va dire, le portail pour entrer dans ton sanctuaire. Mais si tu rentres chez toi et que visuellement et psychologiquement c'est pas rangé, ma queen, c'est pas bon. C'est pas bon. Du coup, en tout cas, qui fait partie pour pouvoir recharger et rééquilibrer ton énergie et surtout ton bien-être, prends l'habitude de pouvoir rendre ta maison claire. Voilà, comme j'ai dit, t'as pas besoin d'être, comment on dit, les trucs là, les émissions SOS ménage ou je sais pas quoi. Non, soft, mais mais prends l'habitude que chez toi ça soit clair et tu vas voir, même si dans ton psychique, ça va te faire du bien et ça va t'apaiser. C'est apaisant, c'est apaisant. Je connais pas une personne qui me dira qui aime bien vivre dans les choses non rangées. On n'a pas dit à l'extrême, mais voilà, tu verras même sur ton corps, ton corps et ton esprit te dira merci. Voilà. Et pour finir, ma queen, voilà, prends l'habitude, parce que là, là on va dire c'est plus intérieur, parce que l'intérieur qui va impacter sur ton extérieur, prends l'habitude de faire les choses avec le cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que faire les choses, non, tu vas dire oui à quelqu'un ou faire une action, mais chaque action que tu fais, fais-le avec le cœur. Ça veut dire sans ruminer, sans faire avec frustration. Un exemple, la cuisine ou même faire répondre un mail. Prends l'habitude de le faire avec la joie et la paix. Parce que si tu fais ça avec en train de ruminer, en train d'être frustré, mais en fait, compte, tu es en train de baisser ton énergie, au fait. Tu es en train de baisser ton énergie et tout. Et quand tu baisses ton énergie, et au fait, l'énergie, quand elle est baissée, ben, ça te met une surcharge négative. Et surtout, ben, ça te rend fatigué. Et c'est ça aussi. C'est quand l'énergie baisse, c'est ça qui surcharge aussi ce côté-là où on est fatigué au quotidien. Ok? Du coup, prends l'habitude, voilà, que ce soit personnel ou professionnel, faire les choses avec le cœur. Et si jamais tu es entre deux cœurs, bon, au boulot, par contre, tu peux pas le faire, ça, ce que je veux dire. C'est parce que tu vas pas te dire oui, Sarah m'a dit oui, comme je suis entre deux, je réponds pas aux mails. Non, non, non. Là, c'est plutôt côté personnel. Mais généralement, si tu sais que c'est quelque chose que tu vas faire avec frustration ou pas avec le cœur, bah le fais pas. Que ce soit répondre à quelqu'un ou faire une action et tout. Et un exemple, même au travail, tu peux, par exemple, si c'est au travail, que tu sens que tu es frustré à faire, je sais pas, par exemple, répondre aux mails de telle personne, bah laisse de côté, une heure peut-être, une demi-heure, ça dépend de l'urgence, hein, et fais une autre tâche et tu reviendras dessus. Et comme ça, tu auras le temps de ton cerveau de switcher pour faire autre chose. Quand c'est chez toi, par exemple, si t'es quelqu'un, voilà, t'en as peut-être, il y a des gens comme ça, hein, qu'on a marre des corvées de la cuisine tous les jours. Bah écoute, bah essaye de le mettre autrement ou soit fais autre chose en attendant. C'est-à-dire soit pose-toi, prends le temps pour toi par exemple, recharge-toi et après tu le fais. Ou tu vois ce que je veux dire? Ou en tout cas ne fais pas les choses avec la frustration ou le murmure car ça baisse ton énergie et quand on baisse l'énergie, c'est ça que je veux vraiment accentuer, la baisse d'énergie te fatigue, que ce soit le mental ou le physique. Du coup, essaye de, comme j'ai dit, prends le temps pour toi, recharge-toi avec les tips que j'ai donnés précédemment, c'est-à-dire choisis, identifie quelque chose que tu aimes, prends l'habitude d'avoir une maison, ton environnement clair, voilà, clair et clair au visuel et au même mental, comme ça tu rentres quelque part qui va t'apaiser.
et fais les choses avec le cœur. Voilà, tu fais les choses avec le cœur. C'est-à-dire, si tu te sens frustré quand tu penses à ça, ou répondre au téléphone à quelqu'un et tout, le fais pas. Surtout là, côté personnel, parce que professionnel, ça va dépendre. Comme j'ai dit, soit si c'est une tâche que tu peux le laisser dans 1 heure ou une demi-heure, tu fais. Parce que faut pas aller faut faire les choses avec sagesse aussi. Hein. Faut pas aller faire des actions là-bas après que voilà, ça c'est pas correct. Surtout le côté personnel, si c'est par exemple répondre au téléphone à quelqu'un ou faire je sais pas le ménage ou faire la cuisine et tout, si c'est quelque chose qui te fait murmurer ou une frustration, prends du temps, voilà, laisse 1 heure ou 2 heures passer et tout. Prends du temps pour toi, fais quelque chose que tu aimes, comme ça va te rebooster ton énergie, ta joie, ta paix, tout ça, et comme ça tu vas faire la tâche que tu n'aimes pas, ok? Et du coup, je répète, voilà, là c'était les attributs d'une sublime queen pour pouvoir, on va dire, au quotidien, pouvoir ne plus être sous pression et être trop stressé avec ce poids-là qu'on nous demande d'être super dans tous les sens. Du coup, prendre du temps pour soi, comme j'ai dit, recharger les batteries avec des choses qu'on aime, on identifie, rendre son environnement propre et clair au quotidien qui va nous apaiser et qui va nous faire du bien énergétiquement. Et aussi, pour finir, faire les choses avec le cœur, c'est-à-dire sans murmure et frustration, que si on voit en pensant à telle action, ça nous frustre, on ne le fait pas, à part un petit attention, danger. non, je rigole. Mais attention, au boulot, faut jauger. Si c'est quelque chose où tu peux le mettre dans 1 heure ou 2 heures, tu fais. Mais si c'est quelque chose, c'est dans l'urgence, tu le fais, quoi, en fait. Voilà, là, je parlais plutôt du côté personnel. Répondre à une personne ou cuisine, ménage, tu peux mettre de côté, te reconcentrer sur toi et le faire. Ok? En tout cas, tu as tout là pour avoir les attributs d'une sublime queen pour pouvoir recharger ton énergie et être bien au quotidien. Je te dis à très bientôt sur la chaîne Esther Blesson TV. N'oublie pas de partager, de liker et surtout, comme je dis, d'être une semeuse d'amour pour pouvoir partager à tout le monde. Ok, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!